Bon, eh ben, écoute, j'avais envie d'avoir ton témoignage car tu as été un élève assidu, très tu as eu de très bons résultats, du coup, je voulais avoir ton témoignage. Bon, bah, du coup, bah, dis-moi où tu en étais avant de me rencontrer, de commencer le programme. C'était quoi un peu ta situation? Eh ben, tout d'abord, merci de me recevoir et surtout de m'écouter. Mon témoignage, il va être assez fort, hein, dans le sens où, quand je t'ai rencontré, qu'on a commencé à évoquer la perte ou la prise de poids, j'étais dans une situation assez compliquée. Ça faisait peut-être 4 ans que j'avais arrêté les sports intenses. Puis avec la période de confinement, etc., j'avais un peu perdu la motivation. J'avais essayé des petits régimes par-ci, par-là. J'avais pris des habitudes un peu bizarres d'aller courir à des heures un peu mal adaptées, on va dire ça comme ça. Et je pensais que la course, l'alimentation, par la restriction, tout ça, ça allait avoir un effet sur mon corps. Et en fait, ça n'a jamais eu aucun effet positif. J'ai toujours pris, puis perdu, perdu, puis pris. J'ai jamais réussi à trouver un équilibre. Et la première fois que tu m'as parlé de compter ses calories, de faire de la marche, etc., bon, j'ai un peu rigolé parce que je pensais que j'avais la vérité, hein. Je pense qu'on a cette, cette manière de faire au départ, on pense qu'on a la vérité, hein, mais en fait, Mmh, aucune vérité. Et je me suis mis à faire ce que tu m'as demandé. Euh, ouais. Mais du coup, c'était quoi un peu tes a priori, là-dessus sur, la compter ses calories, marcher, non, c'est Sincèrement, moi, j'ai toujours été de ceux qui pensent que l'effort est récompensé. Donc, à partir du moment où tu fais un effort physique, on va dire, au-dessus de ce qui est demandé, au-dessus de la marche, quoi, tu vas mmh, dans tes calories, etc. Alors que pas du tout. Et ça, je l'ai découvert grâce à ta méthode. Euh, mmh. j'ai jamais réussi à perdre du poids sans être fatigué. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire bon, après, je fais quand même 15 bornes par jour environ. Mais Mmh. en vrai, on marche à quoi? 5 km heure, 5-6 maximum. Tu peux même marcher à 4,5. Tu fais tes 20 000 pas, ça marche. Tout en compte. Ouais. Oui, Bon, évidemment. je précise quand même, tu n'es pas obligé de faire 20 000 pas, hein, mais toi, tu étais motivé à à faire comme moi les je ne te conseille pas de commencer par 20 000 pas par jour, Ouais. si tu Moi, j'ai toujours été dans les excès de toute façon. Mais en vrai, les 20 000 pas, au départ, je ne sais pas si tu te rappelles, la première fois qu'on en avait parlé, je trouvais ça impossible et ouais. inatteignable. Moi, je me fixais les 10 000. J'ai commencé par 10 000 pas au départ. Mmh, Et 10 000 pas, alors oui, il y a un résultat, mais pas aussi probant que les 20 000. Et les 20 mmh, 000, c'est pas inatteignable. C'est juste une question d'organisation. Parce que pourtant, moi, j'ai un métier qui est quand même assez prenant. Je travaille dans les assurances, mais je reçois des clients, je vais voir mes clients, je bouge beaucoup, je suis souvent sur la route, j'ai aussi 2 enfants, etc. Et le fait de m'acheter un tapis de course sur tes conseils, enfin un mmh, tapis, excuse-moi, sur tes conseils, de pouvoir faire ma prospection téléphonique tout en marchant, de pouvoir regarder des films le soir en marchant plutôt qu'en restant assis, ça a changé ma vie en fait. Et ça m'a mmh, permis de réaliser ces objectifs de 20 000 pas sans avoir l'impression d'avoir perdu du temps ou de ne pas avoir le temps de faire les autres choses. Et en même temps, j'ai appris à compter mes calories. Ça a peut-être été peut-être le plus difficile au départ, mais une fois que j'ai pris le rythme, ça a été parfait. ouais. Et comment bon déjà oui, donc bah, bravo pour les 20 000 pas et je reprécise, hein, je n'impose aucun quota de pas, hein, c'est à chacun de trouver son rythme. Toi, tu as voulu faire les 20 000 pas, bah, écoute, si Exactement. toi ça te convient. Et du coup, au niveau de la diète, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu l'impression de te restreindre, de te couper de ta vie sociale? Est-ce que Absolument. c'était contraignant de compter tes calories? La seule contrainte qu'il y avait, c'était pour moi et mon organisation incroyable, c'était qu'il fallait que j'écrive à chaque fois sur l'application, mais c'est la seule contrainte. Parce qu'en Mmh, vrai, en termes alimentaires, j'ai eu aucune contrainte, hein. Je peux manger mmh, ce que je veux, c'est juste qu'il faut le faire de manière organisée. Si je mange, je sais pas, une entrecôte de 300 grammes avec des frites pour 400 grammes le midi, le soir, je vais tout simplement m'aligner par rapport à ce que j'ai mangé à midi. Je vais manger beaucoup moins. Je mange mmh, des légumes, et après, il y a tout ce qui est lipides, glucides, etc. J'ai appris à compter ça, j'ai appris à me renseigner aussi. Tu m'as quand même donné beaucoup d'informations à ce sujet. Euh, mmh, les phases de récupération, quand est-ce qu'il faut manger. J'ai aussi appris à manger aux bonnes heures. C'est-à-dire mmh. qu'avant, je sais pas, moi, je rentrais du foot des fois le lundi soir à 23 heures et je mangeais. Et plus jamais je fais ça. Maintenant, je mange à 17 heures, par exemple, sachant que je joue à 20 heures, donc 2-3 heures avant. Et ça n'a aucune contrainte, hein. Je peux être au boulot et me prendre un truc à manger ou m'être fait cuisiner quelque chose et le manger et arriver au foot, être en forme. Et puis après le foot, aller me coucher, quoi. Enfin, Mmh. coucher, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est ce que je dis, enfin, toujours dans mes contenus, c'est que la perte de gras, c'est pas une question de souffrir, de se restreindre, du no pain, no gain, c'est vraiment être organisé, c'est tout. Et Mm. je pense que c'est ce que tu as vécu. Enfin, t'as pas,
Est-ce que tu as eu l'impression de te forcer, de serrer les fesses chaque jour vers ton objectif? Alors, ton expression est assez drôle, mais non, je n'ai pas besoin de serrer les fesses. Mais non, j'ai ressenti aucune contrainte. Et non, non, et le résultat, il est juste incroyable. Enfin, Ah ça bah fait... dis-nous du coup, c'était quoi le point de départ et t'en es où là Le aujourd'hui? point de départ, c'était quand même 1m63, 87 kg. Alors, je n'ai pas pris de taille, hein, je n'ai pas grandi en taille. Mais par contre, je suis à 74,8 maintenant. Et ça a été hyper rapide, quoi. Ouais, Donc, donc ouais, 12 kilos ou 13, un c'est peu plus ça? de 12 kilos, ouais, un petit peu plus de 12 kilos, sans souffrir, sans galérer. Et en plus, je continue à perdre tout doucement tous les jours par gramme, mais et sans me contraindre à quoi que ce soit, juste en faisant mes 20 000 pas et en comptant mes calories. Hmm, Les sports, après, moi, je suis quelqu'un de très sportif à la base, hmm. mais et voilà, quand j'étais en surpoids, on va dire, à 87 kilos, je pense que c'est même presque de l'obésité par rapport à ma taille, j'avais du mal à réaliser Hmm. de sport. J'ai repris goût à aller à la salle, je me fais plaisir à aller à la salle, je suis pas fatigué, aller jouer au foot, je rejoue sur le terrain. Alors que quand j'avais atteint le poids de 87 kilos, même une fois j'étais arrivé jusqu'à 90, bah, je m'étais mis gardien, je pouvais plus jouer sur le terrain, les genoux et tout, puis j'arrive à 40 ans, donc Hmm. je ne vais pas. Et puis bah, pareil, j'ai repris le karaté Kyokushin, là, je me sens super bien, voilà. J'ai l'impression Hmm. de gagner 10 ans, alors pas physiquement, mais en tout cas dans le sport, en tout cas pas Oui. d'apparence, mais physiquement, oui, voilà. C'est ça que je veux dire. Bon, bah écoute, en tout cas, ouais, je suis fier de toi. C'est vrai que ça a été très vite, hein. Toi, une fois que tu as mis le déficit calorique en place, les pas, c'était très vite. Bon, bah, du coup, bah, qu'est-ce que tu dirais à un mec qui était dans ta situation, qui hésite à se lancer, qui pense que, je sais pas, ça va être contraignant, que ça va être dur? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, si je me parlais à moi, il y a le moment où je t'ai rencontré, je me dirais arrête d'être arrogant, arrête Oui. de croire que parce que tu as fait du sport à haut niveau, tu sais mieux que les autres, etc. En fait, il faut écouter et il faut tester. Teste et tu verras le résultat. Moi, ça a marché sur moi, alors que je pensais tout savoir et au final, je sais rien. Et je suis très content de rien savoir parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, je le partage autour de moi, aux amis, aux gens qui sont en difficulté avec leur poids, etc. Je leur dis, mais les gars ou les filles, faites de la marche. Déjà, vous allez kiffer parce que marcher, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet d'évacuer la pression, le stress. Donc, ne serait-ce que pour le cœur, pour le corps en général, il n'y a que des effets positifs. Et puis l'alimentation, plus vous mangerez équilibré, et plus vous, enfin, c'est même pas équilibré en final, c'est manger intelligemment, et plus vous êtes Mm. dans votre vie et dans votre corps, hein, parce qu'on dit toujours un esprit sain dans un corps sain, et c'est vraiment la vérité. C'est une phrase qui prend toute sa vérité avec moi en tout cas. Bon, ok. Bon, bah écoute, bah, c'est quoi du coup l'objectif final là? T'as 74? Tu m'avais dit que c'était combien le. Bah, moi, mon objectif, c'était 72, donc là, on se rapproche. Hein. Ah, on n'est pas loin. Bon, bah, c'est Il vrai me reste que. un kilo, mais Ouais. c'est nickel. Et je veux pas être en dessous de 72 parce qu'après, j'ai le visage qui creuse, et j'ai Oui, bon. le visage creusé, j'ai envie de rester quand même tranquille. De m'accepter tel que je suis. Donc voilà, non, je suis très content. Et les 2 kilos, ils vont être. Franchement, je vais les perdre avec plaisir. Quoi. Hmm. Ça va se faire et je vais prendre le temps. Et voilà, pas de pression. Bah, de toute façon, je me fais pas de soucis pour toi, vu que là, tu as fait vraiment le plus dur, le plus long. Là, il te reste la dernière ligne droite et voilà. Bon, Exactement. Mais je voulais vraiment te remercier par contre et conseiller aux gens bah, qui ne te prennent pas au sérieux ou quoi que ce soit bah, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de se dire bah, il y a des méthodes qui existent. Moi, je peux être témoin de ça. Je l'ai vécu et ça a marché. Franchement, essayez. Faites confiance à Raphaël parce que bah, en plus d'être un bon coach, il sait trouver les mots pour motiver. Il sait trouver les mots pour bah, vous accompagner quand il y a des moments de doute, hein, parce que ça arrive et j'en ai eu. Hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu des moments où je me disais ah, je comprends pas. Ça fait 3 semaines, je perds 1 kilo, même pas, j'en ai marre, etc. Physiquement, on ne voit pas la différence, mais faut rien lâcher. Et puis lui, il est là, il vous donne les conseils, il vous accompagne. Et non, c'est un bon, écoutez-le. Dans votre... bah écoute, bah merci beaucoup pour ce témoignage. C'était, ouais, bah c'est vraiment super. Bon, bah écoute, je te souhaite le meilleur, continue comme ça et on verra le résultat final. Bon, même si je pense 2 kilos en moins, on verra pas non plus une grande différence, mais Allez, on voit la différence avec avant maintenant, mais ouais. oui. Bon, bah écoute, bah merci pour ce témoignage. Je vais couper l'enregistrement. Merci à toi, Raphaël.